Salut à toi. Alors, il faut que je te montre quelque chose. Je suis sûre que tu te reconnais là, regarde. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Moi, les youtubeurs qui font ça, qui disent ah, je suis déjà venue à cet endroit. Et moi, je leur dis mais vas-y, on s'en fout. Regarde. Regarde, j'étais assise là. Hop, comme ça. Et je te parlais là. C'était il y a 5 mois. D'ailleurs, j'avais la même veste, je crois. Je voulais te remercier pour les 1000 vues. Cette vidéo a passé les 1000 vues. Bien sûr, évidemment, je te la mettrai dans le i pour que tu la regardes. C'est une vidéo dans laquelle je parlais des débouchés sur les beaux-arts. On y va. Alors, si tu as du mal à réussir tes études d'art, si tu sens que tu progresses pas, si tu sens que tu fais un travail qui ne satisfait pas tes professeurs et qui te satisfait pas toi-même, tu t'es peut-être posé des tonnes de questions. Tu t'es sûrement dit que tu n'avais pas les bonnes méthodes de travail, que tu venais pas du bon milieu, que tu savais pas saisir les bons conseils que te donnaient les professeurs. Et c'est peut-être vrai, hein, d'ailleurs. Mais moi, j'étais dans ce cas aussi. J'ai pas vraiment réussi mon DNA. J'ai fait toute une vidéo dans laquelle j'en parle, je te la mettrai par là. C'est une vidéo assez longue mais complète qui te permettra peut-être de profiter de mon expérience pour avancer plus vite que moi. Alors si tu me connais pas encore, je suis Marion Cat. J'ai fait 5 ans d'études aux Beaux-Arts, je suis artiste et j'ai fait déjà sur ma chaîne des tonnes de vidéos qui parlent des études d'art et des études en général, donc je te laisse checker toute la playlist qui est consacrée, mais je me limite pas à ça. J'ai d'autres vidéos qui sont dédiées aux personnes qui sont un peu plus expérimentées, qui sont artistes ou qui aimeraient le devenir. J'aborde des sujets de développement personnel, de culture artistique, d'entrepreneuriat et bien d'autres choses. Donc je t'invite vivement, si tu veux pas louper mes prochaines vidéos, à t'abonner et à activer les notifications parce que tu sais que l'algorithme ne te montre pas toutes les vidéos sinon. La chose qui me pénalisait le plus, c'est que je ne croyais pas assez en mon travail. C'est que j'affirmais aux autres que j'étais une artiste, que c'était exactement ce que je voulais faire, que j'avais aucun doute là-dessus, que j'étais parfaitement à l'aise contre les critiques et tout le tintouin. Alors déjà c'est compliqué quand on est dans un milieu où on n'est pas parmi des artistes. C'est vraiment très compliqué d'être complètement hermétique à la critique. Tu sais, c'est un peu comme ceux qui disent qu'ils sont hermétiques à la publicité. Alors non, ça n'existe pas. T'es forcément influencé par ce qu'on te dit, par le milieu duquel tu viens. Et d'ailleurs, faut pas s'étonner que les personnes qui viennent de milieux favorisés, qui ont des parents chefs d'entreprise ou cadres supérieurs, deviennent cadres supérieurs à leur tour. Il n'y a pas trop de hasard là-dedans. Et donc, moi, comme tu l'imagines, mon choix de faire les beaux-arts a été abondamment critiqué par mon entourage, mais c'est un peu normal parce que quand tu fais des choix différents de ceux de ta famille, de ceux de tes amis, t'es forcément critiqué, t'es forcément questionné de bout en bout, sans arrêt. Je crois que les gens se rendent pas trop compte à quel point déjà c'est difficile soi-même de savoir ce qu'on veut faire, de savoir où on veut aller. Et c'est vrai qu'en plus, quand on doit justifier de ses choix, c'est compliqué, hein. Le problème, c'est que tu dois répondre à leurs questions, tu dois être absolument sûr de ce que tu veux faire, tu dois absolument avoir des arguments sur toutes leurs questions qu'ils te posent, sur toutes les raisons qui feraient que tu devrais pas aller aux Beaux-Arts. Et tu dois avoir l'air persuadé de ce choix, tu dois être en capacité de t'en expliquer. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo qui date un peu, je la mettrai par là, sur comment convaincre tes parents d'aller aux Beaux-Arts. Je pense que je mériterais de la refaire ou de la préciser. Mais voilà, tu dois être convaincu à 100% que les Beaux-Arts c'est fait pour toi. Alors qu'au fond de toi, comme dans tous les choix
ambitieux, complexe, on doute toujours, on ne sait pas si on a fait le bon choix, on ne sait pas si on aurait dû aller en école d'art, mais voilà, dans notre société, il ne faut pas renoncer à ce qu'on a dit, il faut pas se contredire, il faut pas changer d'avis, voilà, c'est pas bien. Si tu changes d'avis, ça veut dire que t'es instable et que bref, je m'égare un peu. Mais moi, je ne croyais pas assez à mon travail et ça m'est paru flagrant quand j'ai repris mes photos de DNAP, quand j'ai recommencé à me concentrer là-dessus, à analyser un peu ce que j'avais pu faire pour mon diplôme. Je me suis rendu compte que j'arrivais pas à produire un travail vraiment élaboré, c'est ce qu'on me reprochait, de pas arriver à capitaliser, à créer une démarche, à créer des œuvres qui soient vraiment ancrées culturellement, avoir des références que je suive de l'aspect théorique jusqu'à l'aspect pratique. En fait, il y avait un manque de continuité, c'était un travail vraiment de surface. Et du coup, ça donnait pas grand-chose parce que moi, comme je te l'ai dit assez souvent, j'étais dans l'opposition avec les professeurs, j'étais assez revendicative à cette époque-là. C'était de la rébellion à 2 balles, tu vois, du genre je vais mal dessiner exprès pour que les profs, pour engager une discussion comme quoi le dessin c'est pas ce qui fait un artiste, enfin des trucs comme ça. Donc voilà, je pense que ça peut être une piste à explorer. Et si tu es intéressé par les contenus plus profonds, plus personnels, plus aboutis, plus développés, sache que j'envoie un email par semaine, c'est le premier lien en barre d'infos, dans lequel je donne soit des nouvelles, je te fais participer à la chaîne, je t'envoie des sondages, je te donne des exclus, ou alors je parle d'un sujet sur l'entrepreneuriat, sur la culture artistique, sur l'art en général, ou alors je donne aussi un conseil que je ne peux pas donner en vidéo, que je préfère réserver aux membres de ma liste, parce que j'ai pas du tout envie de donner les sujets sur lesquels j'ai réfléchi pendant des semaines, voire des mois ou des années à tout le monde. Donc tout ça est en barre d'infos, c'est le premier lien. Tu peux te désinscrire quand tu veux bien sûr et c'est gratuit. Même si j'avais choisi les beaux-arts, même si ça m'intéressait, aujourd'hui quand je repasse tous les écrits, les photos de l'époque, je me rends compte que c'était vraiment flagrant que je manquais de confiance en moi, que je manquais d'assurance et que vraiment je ne m'assumais pas du tout en tant qu'artiste. Alors après, je dis pas que c'est pas normal de ne pas s'assumer en tant qu'artiste quand on est étudiant en art, mais ce que je voudrais te dire vraiment, le conseil central de cette vidéo, si je peux en donner un, c'est quand tu te lances dans quelque chose, quand tu veux vraiment réussir dans un domaine, lance-toi à fond et sois suffisamment convaincu pour mener ce projet jusqu'au bout. Moi, j'ai gaspillé pas mal de temps, pas mal d'énergie à me rebeller, à faire des trucs qui ne me correspondaient pas. Tout ça parce que j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas tellement à ma place. Et le fait que je vienne pas d'une famille d'artistes, quelque part, je l'ai porté à peu près tout le temps que j'ai fait mes études, jusqu'à ce que je m'en rende compte. Et si tu te lances dans un projet artistique, un projet entrepreneurial, un projet d'études, et crois en toi, parce que peut-être que ça réussira pas, peut-être que tu ne deviendras pas un artiste, peut-être que tu n'auras pas un master et peut-être que tu arrêteras tes études pour des raisons diverses et variées. Mais la pire chose que tu puisses regretter, c'est de ne pas t'être donné à fond, de ne pas avoir cru en tes chances. Et comme on dit, si toi-même tu crois pas en tes chances, mais qui va y croire à ta place? Et c'est le message que je voulais te faire passer aujourd'hui, de croire en tes chances, parce que c'est surtout toi en fait qui décide avec ton mental si tu vas réussir ou pas. Souvent on se met soi-même nos propres blocages, donc je te dirais de faire bien attention à ça. Ne jamais te sous-estimer, ne jamais croire que parce que t'es pas du bon milieu, parce que tu connais pas les bonnes personnes, tu peux pas réussir. Et surtout,
je te conseillerais vraiment de te donner à fond, de croire à fond en ce que tu fais, de pas perdre ton temps à critiquer, à glander, à procrastiner sur tes projets artistiques, sur tes projets entrepreneuriaux. Si je suis un peu essoufflée, c'est normal, c'est parce que ça monte. Et que si tu crois pas en toi, personne n'y croira. C'est bateau, mais c'est vrai. Quand je vois des jeunes qui sont à fond dans leur business, qui sont à fond dans leur chaîne YouTube, je me dis qu'ils ont compris le plus important. Ils ont compris qu'il fallait vraiment tester les choses, qu'il fallait vraiment se lancer, qu'il fallait faire le maximum, donner toute son énergie et ensuite voir ce que ça donne. Ne pas se dire d'avance ça va réussir ou ça va pas réussir. Je pense que le plus important, oui, c'est d'agir, c'est de donner le maximum de ce qu'on peut. Et c'est exactement le choix que j'ai fait avec cette chaîne YouTube. J'ai décidé de me laisser ma chance. Et j'aimerais bien que toi aussi tu te laisses ta chance. J'aimerais bien que toi aussi tu te laisses la possibilité de devenir un artiste, de réussir dans ton métier, de réussir tes études et de réussir tes projets, quels qu'ils soient. Et si t'es resté encore là, je te propose une autre vidéo qui est complémentaire à celle-ci dont je parlais en tout début, celle sur mon DNA. Je t'explique en détail les choses que j'ai fait, que j'ai pas fait, les choses que j'aurais aimé faire, les conseils que j'aurais aimé avoir. Et je pense que si t'es en études d'art, ça peut que te servir. Et comme ça, tu passeras peut-être pas par toutes les erreurs par lesquelles je suis passée moi. En attendant, je te dis à la prochaine vidéo. Salut!